Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une nouvelle notion de grammaire qui est le singulier et le pluriel des noms. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un texte issu du livre Réussir son entrée en grammaire en CE1 de Chiretz, comme nous le faisons habituellement en classe. Donc je vais commencer par vous lire le texte. Quel vantard! Moi j'ai marqué un but au foot, déclare Simon, fier de lui. Pff, c'est nul, répond Max qui veut toujours être le plus fort. Moi j'ai marqué 5 buts. J'ai aussi gagné une bille, lui répond Simon. Minable, renchérit Max d'un ton moqueur. Moi j'ai gagné 6 billes. Eh bien moi j'ai fait une faute à ma dictée, ajoute-t-il d'un petit air malin. Ah, oui? Eh bien moi j'ai fait 10 fautes. Max s'aperçoit trop tard de ce qu'il vient de dire. Simon et tous ses copains éclatent de rire. Donc dans le texte, nous avons deux personnages, Simon et Max, qui discutent. Il y a Max qui est fier de lui, qui veut toujours être le plus fort, d'où le titre « Quel vantard ?» Donc un vantard, c'est une personne qui montre ou qui fait croire à tout le monde qu'il est le plus fort, qu'il réussit tout. Et donc il y a Simon qui, lui, va se montrer très rusé et très malin en piégeant son copain à la fin du texte. Donc, comme à chaque fois, comme Max dit à chaque fois qu'il marque plus de buts, qu'il gagne plus de billes, Simon réfléchit et lui dit qu'il a fait une faute à sa dictée. Et du coup, Max dit qu'il a fait 10 fautes. Or, l'objectif d'une dictée, c'est de faire le moins de fautes possible. Donc, il s'est fait avoir et ça a fait rire tous les camarades. Si je reprends le texte, nous avons Simon qui marque un but, Max qui marque 5 buts. Simon qui gagne une bille, Max qui gagne 6 billes, et enfin Simon qui fait une faute à sa dictée, Max qui fait 10 fautes à sa dictée. Je vais garder ces étiquettes qui vont nous servir pour la suite. Maintenant, je vais écrire une phrase. Je marque un but. Dans cette phrase, nous avons marque qui est le verbe marquer. Nous avons je qui est un pronom personnel sujet. Qui est-ce qui marque un but? C'est je. Et enfin, nous avons un qui est un déterminant et but, un nom commun. Je vais effacer le déterminant 1 et à la place, je vais écrire 5. Je marque 5 buts. À votre avis, est-ce que cette phrase est correcte? Non, vous avez raison. Si je regarde la petite étiquette que j'ai laissée, ici, je vois qu'ici il y a un S à but et qu'ici il n'y en a pas. Donc je vais devoir rajouter un S à but. Je suis passée de 1 but à 5 buts. 1 but, je n'ai pas mis de S à but. 5 buts, il y a un S à but. Je vais écrire une deuxième phrase. Je gagne une bille. Je gagne une bille. De la même manière, je vais analyser la phrase. Nous avons gagne qui est le verbe gagner. Je qui est un pronom personnel sujet. Qui est-ce qui gagne une bille? C'est je. Nous avons une qui est un déterminant et bille, un nom commun. Comme pour la phrase précédente, je change le déterminant et à la place, je vais écrire 6 billes. À votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Oui, je vais devoir ajouter un S à bille, comme sur la petite étiquette. Une bille, je ne mets pas de S à bille. 6 billes, j'écris un S à la fin du mot bille. Je vais écrire une dernière phrase.
je fais une faute. Nous avons fait qui est le verbe faire. Je qui est un pronom personnel, pardon, qui est le sujet. Qui est-ce qui fait une faute? C'est je. Une qui est un déterminant. Et faute qui est un nom commun. Comme pour les deux phrases précédentes, je vais enlever une et je vais écrire 10 fautes. Je pense que vous savez tous ce qu'il faut faire. Oui, il va falloir ajouter un S à faute. Une faute, je ne mets pas de S. 10 fautes, j'écris un S. Je reprends mes étiquettes et je vais les placer dans 2 colonnes. Donc à gauche, je vais placer un but, une bille et une faute. J'ai un seul but, une seule bille et une seule faute. Donc je vais écrire un seul. Quand il y a un but, une bille ou une faute, on dit que le nom commun est au singulier. Maintenant, à droite de la colonne, je vais placer 5 buts, 6 billes, 10 fautes. J'ai plusieurs buts, plusieurs billes et plusieurs fautes. Donc, je vais écrire plusieurs. Lorsqu'il y en a plusieurs, on dit que le nom commun est au pluriel. Un seul singulier, plusieurs pluriels. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est le déterminant qui indique le nombre, c'est-à-dire qui indique si le nom commun est au singulier ou au pluriel. Vous voyez ici, j'ai un, une. Ce sont des déterminants singuliers. Ici, j'ai 5, 6, 10. Ce sont des déterminants qui expriment le pluriel. Pour vous en souvenir, singulier, ça commence par un S comme seul, un seul. Pluriel, ça commence par plus, comme dans plusieurs. Pour voir si vous avez bien compris, je vais vous demander de prendre votre ardoise. Je vais vous proposer des déterminants et des noms communs que vous allez mettre ensemble. Il y a plusieurs réponses possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous laisser un peu plus de temps. Voici toutes les réponses qui étaient possibles. Je pouvais écrire les papillons, mes papillons, des papillons, 2 papillons, 20 papillons. Je pouvais écrire les bouteilles, mes bouteilles, des bouteilles, 2 bouteilles, 20 bouteilles. Et enfin, je pouvais écrire les cadeaux, mes cadeaux, des cadeaux, 2 cadeaux, 20 cadeaux. À chaque fois, vous voyez qu'ici, à papillon, il y avait un S. À bouteille, il y avait un S également. Et à cadeau, il y avait un X. Donc du coup, cela veut dire que je devais mettre un déterminant qui exprimait le pluriel devant. Ensuite, pour crayon, je pouvais écrire un crayon, ton crayon, le crayon. Je devais choisir un déterminant singulier et masculin, parce que un crayon est masculin. De la même manière, ordinateur est un nom commun qui est masculin, donc je devais choisir un déterminant masculin et singulier. Un ordinateur, ton ordinateur. Alors, le ordinateur, ça ne se dit pas. Donc, j'écris l'ordinateur à la place du le. Et enfin, pour robe et casquette, il y avait une seule robe et une seule casquette. Robe et casquette sont des noms communs féminins. Donc, je devais écrire la robe, une robe, la casquette, une casquette.
Nous allons passer un petit exercice. Sur votre ardoise, vous allez faire 2 colonnes, une colonne singulier et une colonne plurielle. Je vais vous montrer des mots et vous allez devoir les écrire dans la bonne colonne. Le mot manteau. Ensuite, je vous propose le mot ballon. Je vous propose le mot table. Je vous propose le mot voiture. Le mot élève. Et enfin, le mot gomme. Donc, je vais vous les remettre les uns en dessous des autres. Donc, gomme, élève, voiture, table, ballon et manteau. Alors, pour le mot gomme, on va dire une gomme ou des gommes. Là, je regarde la fin du mot gomme, il n'y a pas de S. Cela veut dire qu'il y a une gomme. Une gomme, c'était singulier. Donc le mot gomme est un mot féminin singulier. Pour le mot élève, je vois qu'il y a un S à la fin du mot élève. Cela veut dire qu'il y a plusieurs élèves. Donc il fallait le mettre dans la colonne plurielle. Ensuite, pour le mot voiture, il n'y a pas de S à la fin du mot voiture. Une voiture, c'est féminin, singulier. Pour le mot table, il n'y a pas de S à la fin du mot table. Donc, le mot table était singulier, féminin, singulier parce qu'on dit une table. Pour le mot ballon, il y a un S à la fin du mot ballon. Donc là, on va pouvoir dire des ballons. Je le mets dans la colonne plurielle. Donc, des ballons, ça va être masculin pluriel. Et enfin, pour le mot manteau, cette fois, il y a un X. Je vous ai dit qu'on pouvait marquer le pluriel avec un S ou avec un X. Cela veut dire qu'il y a des manteaux et que du coup, il y en a plusieurs. Donc, manteau va dans la colonne plurielle. Manteau est un nom masculin, on dit un manteau, donc c'est masculin pluriel lorsqu'il est écrit avec un X. Je vous propose de faire un dernier petit exercice, mais cette fois à la maison. Je vous enverrai les réponses lorsque je vous enverrai la correction du travail pour lundi. Donc, pour cet exercice, il y a 5 noms. Des renards, une souris, le chat, des oiseaux, un hérisson. Vous devez d'un côté écrire les noms qui sont au pluriel et de l'autre côté les noms qui sont au singulier. J'espère que vous avez compris la leçon sur le singulier et le pluriel. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de problème, je pourrai tout vous réexpliquer. Je vous souhaite de bien travailler et je vous dis à très vite. Au revoir.